Bonjour à tous et bienvenue aux nouveaux abonnés si jamais vous arrivez tout juste sur ma chaîne. Je vous remercie d'avoir choisi d'appuyer sur la petite cloche et de vous être abonné à cette chaîne en sachant que vous êtes certainement en recherche de qui vous êtes. Donc encore merci. Alors aujourd'hui je vais répondre à une question qui est, je l'ai notée donc je vais vous la lire. Est-ce que je dois vraiment croire au monde parallèle pour les voir? Ah là, c'est une grande question. Déjà, il faut savoir comment est défini un monde parallèle. Ce que moi, je vais vous expliquer, peut-être que ce n'est pas ce que vous avez déjà entendu parler, ce dont vous avez déjà entendu parler. Alors, je vais reprendre la notion des plans, les plans d'existence. J'avais déjà parlé que nous, êtres humains, étions intriqués dans 3 plans en simultané, qui étaient le plan des minéraux, le plan des végétaux et le plan des animaux. Et comme je l'expliquais, si vous n'avez pas suivi la vidéo, nous ne sommes pas séparés des animaux. Nous faisons partie vraiment du 3e plan. Et donc, nous cohabitons comme ça avec tous les éléments qui composent ces 3 plans. Lorsque vous décédez, une partie de vous, donc le corps physique, reste dans les 3 plans et va rejoindre le cycle naturel. Et ce qui est subtil chez vous va se réunir pour aller dans un autre plan qui est... Alors, je vais les nommer supérieurs parce que comme on vient de dire 1, 2, 3... on va monter, mais en fait, en réalité, dites-vous bien qu'on ne monte pas, on ne descend pas, tout est l'un dans l'autre, même les plans qu'on ne voit pas. Donc, le subtil qui est chez l'être humain va se détacher du corps et ira, on va dire, dans une nouvelle maison, dans un nouvel espace, en fonction des expériences qu'il aura vécues dans la chair, en fonction des expériences qu'il aura vécues dans d'autres vies, en fonction de ce qu'il recherchait et surtout en fonction de la fréquence vibratoire qu'il aura au moment où il va décéder. Donc ce qui va se passer, c'est qu'il y a un 4e plan qui s'ouvre. Alors je vais dire 4e parce que d'ordre général, on ne va pas directement plus haut. Mais il y a un 4e plan qui va s'ouvrir et qui est composé de nombreuses strates, de nombreuses sous-couches dans la 4e dimension. C'est exactement le cas. Oui, pour ceux qui sont de ma génération, vous connaissez certainement la série de la 4e dimension. Et en fait, dans ce plan-là, c'est comme si on était dans un millefeuille. Donc imaginez-vous qu'il n'y a pas 1000 strates, il y en a des milliers. Pourquoi il y en a des milliers? Parce que nos corps subtils vont aller se loger justement, comme je vous l'ai dit, à la fréquence à laquelle ils viennent sortir. Donc on peut avoir, alors je vais vous le faire comme ça, hein, mais en bas vous avez ce qu'on appelle, alors vous avez peut-être déjà entendu ce terme-là qu'on appelle le bas astral, puisque là forcément on est dans quelque chose d'astral, de subtil, d'invisible en tout cas à nos yeux. Et puis, on va avoir le haut astral qui fait partie de cette strate de la 4e dimension, du 4e plan. Et donc c'est tous, hein, une fois qu'on va quitter notre belle planète, en tout cas ce corps, on ira quelque part dans une des strates en fonction de l'état de conscience qu'on aura à ce moment-là. Donc, pour répondre à la question... est-ce que je dois croire au monde parallèle? Donc c'est déjà croire qu'il y a des plans autres que les nôtres qui existent. Donc à partir du moment où vous avez acté ça, vous êtes en capacité de vous dire oui, si je le crois, même si je ne le vois pas encore, c'est possible. Déjà rien que ça, c'est déjà débloquer certains schémas que l'on a dans notre mental. Eh bien, je vais vous répondre tout simplement non, il n'est pas obligé de croire au monde parallèle pour les voir. Et c'est bien là où est un petit peu le problème de manière générale, c'est qu'il y a des personnes qui les voient, qui n'y croient pas, et ça va générer quoi?
ça je vous l'ai déjà dit, ça va générer de la peur. Parce que lorsque l'on ne connaît pas quelque chose, ça génère toujours de la peur. En fait, notre mental va toujours nous dire, mais là, il y a quelque chose qui se passe, fais attention, méfie-toi. Enfin, vous connaissez la chanson. Donc, voilà, c'est un petit peu ça. Donc, à partir du moment où vous avez accepté qu'il pouvait exister des plans différents, normalement, tout roule. Et il n'y a pas de raison d'avoir peur. Toutefois, il faut quand même prendre de la distance avec les êtres qui se trouvent dans les différentes strates. Il faut savoir que si vous captez des êtres qui sont dans le bas astral, j'allais dire, c'est que vous-même, vous avez cette fréquence en vous. C'est que vous peut-être qu'à un moment donné de la journée ou d'un moment donné dans votre vie, vous êtes dans une espèce de détresse. Vous allez vibrer à une fréquence qui va être moindre par rapport à l'ordinaire. Et à ce moment-là, vous serez plus apte à aller capter les entités, les énergies qui sont dans ces fréquences-là. A contrario, lorsque vous êtes dans des fréquences hautes, vous allez capter des entités qui vont être dans ces fréquences-là aussi. Alors, dernièrement, j'ai quelqu'un qui m'a demandé... Est-ce que si je meurs maintenant, je vais pouvoir retrouver ma grand-mère? Alors je lui ai dit non, pas forcément, parce que, alors je ne vais pas expliquer pourquoi, parce qu'il n'a pas posé la question, mais je vais vous l'expliquer ici, parce que si vous avez bien compris en fait où je veux en venir, c'est lorsque la grand-mère est décédée, elle avait déjà sa propre expérience de vie antérieure, et jusqu'au moment de sa mort, en fait, elle était dans une fréquence qui était la sienne. Et donc, quand elle est décédée, ses corps subtils ont été dans un plan qui correspond à qui elle était en fin de vie ici. Mais ça ne veut pas dire qu'à ce moment-là, la personne qui me pose la question, si elle décède maintenant, elle ira forcément dans le même plan que sa grand-mère. Peut-être que ce sera un plan qui va être à proximité. Et dans ces cas-là, il peut y avoir des échanges, mais avoir cette impression, comme quand on est dans une canalisation entre là, je suis dans ma chair et je parle aux défunts. Quelquefois, on a des difficultés à parler avec eux parce qu'il y a trop de distance. Les fréquences sont trop éloignées, trop différentes pour pouvoir distinguer concrètement ce que la personne veut nous transmettre comme message. Et encore mieux, en fait, j'allais dire, si on a atteint toutes les expériences, si on a, dans plusieurs vies, on a eu des états d'éveil constants et que, en fin de vie, on a une fréquence très haute, une fréquence vibratoire très haute, et là, on va pas rester dans le 4e plan, on va aller dans un autre plan qui est le plan supérieur. Donc, on va monter une marche, on sera au 5e étage. Et au 5e étage, c'est la même chose. Donc, on est dans les fréquences hautes, vibratoirement, mais là aussi on a tout un tas de strates, de milliers de strates, et viennent ici se retrouver les personnes qui ont vraiment eu des expériences fortes spirituelles, des états de conscience importants, comme tous les prophètes dont on parle en spiritualité, tout comme ceux qu'on retrouve dans les religions. Je ferai une vidéo à ce sujet pour que vous compreniez aussi mon point de vue. Et donc, toutes ces personnes-là vont aller dans des plans supérieurs et ne vont pas forcément communiquer entre eux parce que tout comme le 4e plan, des fois, il y a trop de distance entre les fréquences malgré qu'on soit sur un plan où les énergies sont hautes. Donc voilà, je vais m'arrêter là aujourd'hui parce que j'ai un peu débordé sur la question. J'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, partagez-la, ça sera avec joie. Et puis là, j'essaye de mettre en place des vidéos en direct pour que ce soit peut-être beaucoup plus sympa d'avoir des questions-réponses tout de suite comme ça à chaud. Même si je ne vous le cache pas que toutes les vidéos que je fais, je ne les pense pas, enfin je me pose et je fais la vidéo, je ne prépare rien, je le fais vraiment avec mon cœur et avec ce que je ressens sur le moment. Voilà, je vous remercie d'être là et je vous dis à bientôt dans une autre vidéo.